Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, dans votre guidance pour la première quinzaine de mai. On va aller voir ensemble ce qui vient pour vous et vous avez l'énergie du trésor. On vous dit que votre rêve, votre souhait, votre vœu n'a jamais été aussi proche de se réaliser. Là, on vous parle de célébrer un succès, ça nous parle d'une abondance. Alors cette abondance, elle peut représenter quelque chose de matériel que vous allez récupérer, que vous allez mettre au monde. Ça peut être de l'argent, ça peut être un projet, ça peut être un verdict, une réponse positive, mais ça peut être ressentir que dans votre vie, vous êtes dans une phase d'épanouissement, de réussite, une abondance aussi d'amour, de bien-être tout simplement, une énergie nouvelle. Là, on vous dit, votre vœu, votre rêve devient réalité. Célébrez votre succès. Donc peut-être quelque chose aussi que vous allez fêter sur cette première quinzaine. Un examen, un succès professionnel, financier ou tout simplement le fait de partager avec quelqu'un. Peut-être que vous allez fêter un événement familial ou personnel. Alors on va voir dans votre état d'esprit. Vous avez l'énergie ici de la communication. Je communique mes émotions. Alors, on est dans une phase ici où on a envie de partager ses ressentis, on a envie de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent. Donc peut-être qu'il y a aussi une libération en termes de poids que vous pouviez ressentir, un soulagement, le fait de dire les choses, de dénouer une problématique. Parfois, parler, ça apaise. Ça peut être vraiment une guérison intérieure émotionnelle. Ça peut être aussi une réconciliation, un pardon que l'on accorde, des retrouvailles. Cette notion peut être aussi d'entreprendre une thérapie, de s'accorder de l'importance, d'accorder de l'importance aussi à ce que l'on ressent, à son émotionnel. Parce que quand on est dans une notion de nier ce que l'on ressent, souvent ça va s'imprégner dans le corps et on peut ensuite avoir des douleurs, voilà, des problématiques au niveau de certains organes, notamment la gorge quand il s'agit de communication, mais c'est aussi le dos, hein. Souvent c'est le dos qui prend quand on porte beaucoup d'émotions sur soi, la gorge, le dos, parfois aussi la tête, mais c'est vrai que ça s'imprègne sur le corps. Tout ce qu'on ne dit pas, hein, le mal a dit, c'est vrai, c'est pas une légende, c'est vraiment quelque chose, voilà, où on le ressent. D'ailleurs c'est vrai aussi, on peut le voir, hein, des personnes qui travaillent beaucoup, prennent beaucoup sur elles, ont beaucoup de responsabilités, vont tout à coup se bloquer le dos et là la vie va les forcer finalement à s'arrêter parce que elles ont été dans un déni de ce qu'elles avaient pu ressentir, des limites aussi que leur corps leur imposait. Donc là, il y a cette notion-là de je communique mes émotions, je suis à l'écoute de mon corps, de ce que je ressens, mais j'ai aussi plus de facilité à m'exprimer avec l'autre, voilà, à communiquer, à être en lien et à partager. C'est très intéressant parce que c'est une communication avec vous-même, mais aussi avec les autres. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va prendre 2 cartes. Magnifique, vous avez l'étoile en défi. Et on a un 4 de bâton. Bon, c'est très très bon. Là, on ressent de la chaleur, du partage, hein. Effectivement, le 4 de bâton va représenter le foyer, l'équilibre, la stabilité. L'étoile, ça nous parle de protection, d'espoir, de guérison également. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous allez fêter effectivement, hein, au niveau personnel, au niveau de la famille, du foyer, d'une maison.
Ça peut nous parler d'une stabilité aussi que vous allez ressentir dans votre vie. L'étoile, elle parle aussi d'inspiration, de projet. Elle parle aussi de trouver sa place, de se sentir en équilibre, de se sentir à sa place, de se sentir soi. Il y a un épanouissement, il y a un rapport au corps, peut-être aussi prendre soin de sa santé, le corps physique. Ça peut être une énergie aussi beaucoup plus stable, physiquement, émotionnellement, on reprend des forces. L'univers m'aide toujours parfois de manière inattendue. Ah, c'est intéressant. Alors, si on met en relation ces deux cartes-là, on voit ici, on vous parlait d'un rêve, d'un projet qui était sur le point de se réaliser. L'étoile, c'est aussi ça, c'est un cadeau du ciel, c'est une protection divine. Et là, on vous en remet une couche puisqu'on vous dit l'univers m'aide de manière inattendue. Donc, c'est comme s'il y avait une situation, un événement, quelque chose de particulier et de soudain, d'inattendu, une surprise que l'univers vous réserve. Ça va vous amener un soulagement, comme on l'a vu, mais ça va vous ramener aussi quelque chose de plus... c'est comme si c'était la fin d'une période d'attente, de doute et d'instabilité. Ça vous ramène une certaine forme de sécurité. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça peut représenter. Moi, j'ai l'impression que vos efforts sont récompensés. Alors, ici, dans la matière, donc travail, argent, finances, études, projets. Allez, je vais aller les chercher. On a un contrat, une signature, on a un accord. On a un nouveau cycle. Très bien. Ok, c'est intéressant. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, rien que dans le contraste des couleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Alors, les petites souris ici, elles vous disent que peut-être il y a quelque chose qui doit être modifié dans votre routine, dans votre quotidien, dans la façon aussi de gérer le stress, de gérer peut-être aussi les difficultés. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge ici, quelque chose peut-être un petit peu lourd. C'est aussi la croix, c'est les croyances, c'est la foi, c'est l'épreuve. Donc là, on a pu rencontrer une situation un petit peu difficile d'un point de vue matériel. Et on vous dit que l'univers, effectivement, en tout cas sous la forme d'une personne, d'une synchronicité, d'une proposition qui est faite à vous, d'une aide, d'un soutien, d'une rentrée d'argent peut-être, eh bien, vous apporte des solutions. Donc le bouquet vous apporte une finalité positive par rapport à quelque chose qui peut-être vous maintenez dans une énergie de routine, de fatigue, d'insatisfaction qui a pu durer, quelque chose de difficile aussi par rapport à un contrat que l'on attendait, par rapport à un accord, à des papiers. Ça peut être un engagement, des responsabilités dans lesquelles on était et qui étaient lourdes, qui étaient devenues trop lourdes. Donc là, je ressens que pour certains, on va avoir un allègement, un soulagement par rapport à ça, par rapport à un poids que l'on portait lié à peut-être un engagement, un contrat, des attentes que l'on avait, quelque chose qui pouvait aussi se répéter. Hein. Il y a quelque chose aussi qui pouvait être fatigant, devenir lassant, et là, on va vers quelque chose de voilà qui tend vers une opportunité. Ça va provoquer des changements. Hein. Il y aura des transformations évidentes. Là, pour le moment, on n'en est qu'à ce stade où quelque chose vient vous aider et vous permet de dénouer. On verra dans la suite des événements sur... alors, vous pouvez compléter avec l'énergie de votre tirage de mai. On ira voir aussi sur la seconde quinzaine, bien évidemment. Mais là, on sent cette amélioration et cette sortie d'une situation lourde. Hein, on était dans l'attente, ça manquait de joie ici. Il y a quelque chose qui manquait de joie, qui manquait peut-être. On a peut-être aussi senti qu'on était enfermé dans quelque chose qui ne nous convenait plus. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, toujours pour voir le relationnel.
Là, on ressort la montagne qui peut nous parler de difficultés, de retard. On ressort le bouquet, donc on va vers une amélioration. Ok. Alors, c'est intéressant parce que là, on ressent peut-être la possibilité de pouvoir se retrouver, de pouvoir fêter quelque chose. Alors, ça peut, vous voyez, il y a vraiment la maison, la famille qui est très présente. À mon avis, là, la joie que vous allez avoir, ce que vous allez fêter et célébrer, c'est en lien avec ça, avec la famille, avec une maison, avec quelque chose qui, en tout cas, vous apporte le soutien, du soutien, de la sécurité. Ici, on y voit une fête, on y voit une invitation, on y voit une sortie importante et quelque chose qui se dénoue. Vous voyez, c'est comme si peut-être, on va enfin pouvoir vendre sa maison, on va enfin pouvoir trouver un logement, se retrouver tous ensemble, peut-être prendre des vacances, prendre du bon temps. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, d'une rencontre, de retrouvailles, d'une réconciliation, d'une belle surprise. Ici, après des retards et des difficultés, après de l'attente. C'est comme si on avait surmonté des épreuves pour en arriver là, que ça avait été long et difficile. Alors, là, on nous parle de passion, de fusion, de désir. Ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire. Attention, ouais. Il y a peut-être une forme d'impatience. Alors, le bouquet, on peut le ressentir comme l'idée... oui. Je vois où on m'emmène. Là, si on est purement dans du relationnel, on peut nous parler vraiment d'un engagement. On peut nous parler de quelque chose qu'on a envie de stabiliser, qu'on a envie de concrétiser. Donc, il peut y avoir une concrétisation, hein, une rencontre importante, quelque chose ici en tout cas à saisir. Hein. Il y a une notion aussi de romantisme, de douceur, de plaisir de partager. Et en même temps, on a envie que ça dure, on a envie vraiment voilà, que les choses s'ancrent. Et là, il y a cette énergie de feu et de désir, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire un feu de paille, finalement, quelque chose qui ne dure pas? Ou est-ce que ce bouquet, voilà, est-ce que ce bouquet va se faner ou est-ce qu'on va le faire grandir? On va en faire ici un jardin et on va le stabiliser. Donc là, il y a peut-être cette notion-là pour certains de faire durer la passion, de faire en sorte peut-être que l'effervescence revienne, de remettre de la passion dans un couple, ou en tout cas de ne pas se brûler les ailes, vraiment de perdurer quelque chose comme ça, une relation, un état. Ça peut être aussi prendre soin de l'amour, du lien que l'on a pour une personne, de façon à ce que ça ne se détériore pas. Et l'amour ici vous rappelle que ça s'entretient un petit peu tous les jours. C'est pas de grandes effusions, c'est pas de gros cadeaux, c'est quelque chose qui se passe par de petites choses au quotidien et par une notion d'endurance finalement. Alors, on va prendre une dernière petite carte pour la fin. Et vous avez, j'arrête de douter de moi, de mes capacités, j'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi, je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. C'est intéressant parce que l'étoile, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu se mettre à nu et s'aimer comme on est. Donc peut-être qu'il y a une part de vous qui doute, une part de vous qui a du mal à être dans l'authenticité, à s'accepter comme il ou comme elle est. Et vos doutes ici sont infondés et peut-être que ça peut bloquer dans votre relationnel par exemple. Et là, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez peut-être par rapport aussi à vos doutes, à vos peurs, à vos insécurités. Parce que dans le relationnel, ça peut provoquer notamment de la jalousie, de la possessivité. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit arrêtez de douter de vous, ayez confiance aussi en vous. Et faites-vous aider aux besoins. Donc, voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.